Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau Facebook Live avec Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, conseillère départementale des Hauts-de-Seine et vice-présidente de Vallée Sud Grand Paris. Je vous invite à poser tout de suite les questions que vous voulez lui poser parce que le temps passe très vite dans une soirée comme celle-là et nous avons déjà reçu beaucoup de questions par Facebook et par le site internet de la ville. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir. Amiable. Merci de nous recevoir en direct dans votre bureau de l'Hôtel de Ville. Et je vous propose de passer tout de suite à une première question qui est arrivée il y a quelques minutes. C'est une question de Tatiana. Bonjour, j'habite dans la tour qui est à proximité immédiate du chantier du Grand Paris Express. Les nuisances sont énormes. D'ailleurs, l'architecte est venu à l'appartement pour constater des fissures. Maintenant, le deuxième chantier de l'école commence. Je voudrais savoir pourquoi le reste du parc Robespierre a été détruit en juillet, en pleine canicule, les arbres en feuillage et les oiseaux ne sachant pas où passer la nuit. Madame le maire, qu'est-ce que pour vous, personnellement, le mot écologie veut dire? Alors là, je sens évidemment une remarque d'habitante qui est agacée ou mécontente. Je voudrais évidemment rappeler que sur le parc Robespierre, s'est installé donc le puits de tunnelier de la Société du Grand Paris. Évidemment, quand on réalise un réseau de transport, là, il s'agit de mettre en ligne en fait toutes les stations qui vont nous permettre d'aller d'une banlieue à une autre sans passer par Paris en connexion avec la ligne 4. Il y a besoin d'installer évidemment des tunnels et des ouvrages importants. Il est situé aujourd'hui sur le parc Robespierre. J'ai bien conscience que ça crée et des nuisances pour les riverains. Et évidemment, pendant plusieurs années, les habitants du nord de la ville en fait sont privés de ce parc. Mais je pense qu'il aurait été pas bien pour la commune de Bagneux de refuser d'accueillir ce puits de tunnelier et donc de refuser d'avoir cette gare du Grand Paris sur la commune. Concomitamment commence le chantier de l'école Niki de Saint-Phal, l'école nord de la ville de 20 classes. Donc bien sûr, c'est une période bruyante de travaux. Voilà, je voulais essayer de rassurer cette personne sur mon engagement écologique. C'est que d'abord, le parc Robespierre sera reconstitué dans son intégralité, évidemment, sauf la partie qui concerne l'école, mais ça sera une école-parc où les enfants profiteront du futur parc Robespierre, puisque nous avons obtenu, donc, je me suis battue pour ça, 3 millions d'euros de dédommagement de la Société du Grand Paris pour repaysager complètement ce parc, et ça fera l'objet d'ailleurs de concertation avec les habitants pour choisir le parc de demain. Je voulais la rassurer sur mon engagement écologique en lui disant que voilà, je suis un maire qui a fait le choix de la géothermie à Bagneux, avec 12 km de réseau, un réseau d'énergie propre. Donc ça, c'est un engagement écologique fort. On est en train de construire une agrocité derrière le gymnase Romain Rolland, donc avec les associations de la commune et l'atelier d'architecture autogéré. Je vous invite aussi à y aller. On est en train de développer beaucoup de projets de jardins partagés dans la commune, de travailler dans l'avenir à la réhabilitation complète du parc Cosson dans le nord de la commune. Donc bien sûr, il y a besoin de nature en ville et c'est ce que nous essayons de faire et de promouvoir. Bien sûr, l'impact des chantiers, je vais pas le nier, est aujourd'hui une période compliquée, mais une période transitoire pour avoir une plus belle ville demain. Oui, c'est toujours trop long un chantier, mais le repaysagement de celui-ci est bien prévu. Une question de Mélanie qui est arrivée par Facebook. Il y a deux problèmes principaux sur Bagneux, le stationnement et la propreté. Je pense que vous ne serez pas surprise par cette affirmation. Et je serai assez d'accord. C'est pire chaque année entre les véhicules mal stationnés en double file devant les garages ou sur les passages piétons qui, eux, ne sont pas verbalisés, alors qu'elle estime qu'il y a des PV abusifs pour ceux qui sont bien garés et qui dépassent le temps de quelques minutes pour le montant qu'ils ont payé. Ça, c'est pour le point stationnement. Et pour le point propreté, elle estime que les rues sont jonchées de détritus, la faute aux usagers qui ne respectent rien et jettent au sol leurs déchets, mais aussi à la municipalité qui ne met rien en œuvre pour nettoyer les trottoirs. Voilà, je suis obligé de raccourcir un peu sa question parce qu'on en a beaucoup ce soir, mais en gros, l'essentiel y est. D'accord. Je voudrais dire à Mélanie d'abord qu'elle pose deux questions qui me sont très chères, et donc les collègues ou l'administration qui travaille à mes côtés le sait bien, puisque c'est des questions sur lesquelles je reviens très très fréquemment avec les services municipaux. Sur le stationnement, vous le savez, on a déployé donc une première phase de stationnement réglementé donc dans une partie de la ville, donc de stationnement payant, et d'ailleurs j'ai envie de dire qu'on a travaillé donc à avoir un stationnement qui soit à un prix vraiment modéré
pour les habitants de Bagneux, parce qu'on est sur un abonnement de 15 € par mois. Je crois que ça supporte vraiment la comparaison avec les villes voisines, mais on n'a pas déployé encore ce stationnement réglementé dans toutes les zones de la ville, notamment dans tout le quartier nord, puisqu'il y a déjà donc, les travaux du métro. On n'allait pas en plus pénaliser les usagers en leur faisant payer le stationnement. Donc c'est la première chose que je voudrais dire. Et donc là, on verbalise, la police municipale et la police nationale, bien sûr, les véhicules qui sont mal stationnés. Je ne donnerai pas ici le nombre d'amendes, mais il y en a beaucoup, parce que je reçois aussi beaucoup de réclamations. Donc voilà, je vais essayer de vous rassurer en vous disant, on verbalise, et si vous voyez des défauts de verbalisation, il ne faut pas hésiter à appeler la police municipale. On est là aussi pour faire ça au quotidien, et cette dame a raison, c'est inacceptable de voir du stationnement sauvage qui met en danger la sécurité des personnes, des familles et des enfants. La seconde chose, donc sur la propreté, c'est un enjeu extrêmement important, un enjeu pour le maire que je suis et pour les services municipaux, mais aussi un enjeu citoyen. Là d'ailleurs, Mélanie l'évoque, elle dit, voilà, les gens salissent la ville, oui, ce n'est pas acceptable de ne pas respecter les jours d'encombrement, de ne pas jeter ces papiers dans les corbeilles. On a déployé plus d'une centaine de corbeilles supplémentaires dans la ville. Donc la première chose sur cette question-là, c'est que celles et ceux qui ne respectent pas doivent être sanctionnés. Sur les encombrants, donc on a adopté une amende de 400 €. Ceux qui seront pris sur le fait donc auront cette amende à payer, parce que ce n'est pas acceptable. En même temps, nous essayons donc de développer notre service municipal, de passer régulièrement dans toutes les rues. Toutes les rues de la ville sont visitées, mais j'entends aussi les agents de la propreté urbaine qui me disent on est passé hier, Madame le maire, aujourd'hui c'est encore dans le même état, mais aussi de mobiliser les citoyens. Voilà, de faire de la pédagogie. Et c'est pour ça qu'on a déjà organisé avec les citoyens de la commune 2 grands nettoyages citoyens dans la ville. On va continuer à le faire, parce que c'est important de mobiliser tout le monde pour le respect du cadre de vie. Et j'ai envie de dire, une ville propre, c'est d'abord une ville qu'on ne salit pas, quoi. Je vais vite, bien évidemment. Parce bien sûr, mais je pense qu'effectivement, c'est autant les habitants que la ville qui peut faire quelque chose pour résoudre ce problème. Une question de Monica Gisèle qui vient de s'exprimer sur Facebook. Pouvez-vous me dire si IDF Habitat fera des travaux de rénovation aux 2 rue des Cuvrons? Très précis. Alors, dans la barre des Cuvrons, je pense, cette dame, je ne sais pas si c'est la barre ou l'immeuble 2, du coup, Alors, si c'est la tour, elle sera aussi réhabilitée comme les 3 autres tours d'IDF Habitat. Si c'est dans la barre des Cuvrons, et que je m'excuse de ne pas bien situer le numéro 2, si c'est dans la barre donc, des Cuvrons, il y a déjà eu donc, une réhabilitation. Il y aura des travaux importants qui vont arriver sur les questions d'assainissement. Puisqu'il y a des problèmes le long de la barre des Cuvrons d'assainissement, de mauvaises eaux. Voilà, les égouts, les eaux usées, donc des travaux importants qui se portent à peu près 1 million € et qui vont commencer à l'automne pour une période assez longue pour régler ce problème dans ce quartier-là. Mais autrement, si c'est la tour, elle sera réhabilitée comme les autres. IDF Habitat l'a annoncé, il y aura une réunion à l'automne avec les locataires. Une question de Mélanie qui l'a posée sur Facebook. Bonjour. Pardon, excusez-moi, je me répète. J'ai oublié de tourner la page. Sylvie nous écrit « Bonjour, depuis le mois de juin, le groupe Carrefour a fermé son commerce au Balanchant, sans s'occuper des habitants du quartier, ni des autres commerçants du centre commercial d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la situation? Et où en sont les annonces de reprise ?» Ça, c'est évidemment un sujet brûlant. Bien sûr. Alors, le Carrefour a fermé ses portes au mois de juin. Donc, à Bagneux, il fait partie du plan de fermeture des magasins Carrefour, 273 en France, et dont 19 seulement ont été repris à l'issue de la négociation qu'a engagée Carrefour. La première chose que je voudrais dire à Sylvie, c'est que j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce point. Moi, j'ai trouvé évidemment scandaleux cette décision. Carrefour est une entreprise du CAC 40 qui distribue des dividendes à ses actionnaires. Ils ont préféré fermer les petits commerces de proximité comme nous avions, qui étaient utiles aux habitants, et en mettant en même temps à la porte les salariés qui sont aujourd'hui en attente justement du résultat de leur plan social et qui ne savent pas bien ce qu'ils vont devenir. La seconde chose, donc, c'est que évidemment le centre commercial a
peut-être les auditeurs ne le savent pas, appartient au groupe Tagérim. Il n'est pas propriété de la commune, tout le centre commercial, c'est un propriétaire privé. Je les ai rencontrés à nouveau au mois de juillet. Ils travaillent aujourd'hui, ils sont en négociation avec 3 possibles repreneurs pour qu'une moyenne surface donc, vienne s'installer. J'ai bon espoir que ça puisse se conclure et qu'on puisse à nouveau réouvrir ce centre commercial parce que il est extrêmement important que cette moyenne surface rouvre pour que tout le centre commercial puisse vivre. Et aujourd'hui, les habitants du quartier n'ont plus du tout de moyenne surface de proximité, ce qui n'est pas acceptable pour eux. Une question de Bénédicte postée sur Facebook. Alors, bon, elle parle d'un phénomène qui apparemment est récurrent. Encore de la visite en face du 24 rue Gustave Courbet. Cet après-midi, la rue a été monopolisée encore par un gros camion de la casse Moncassin. Ce camion chargeait des véhicules et les broyait. Des projectiles de verre éclataient sur la chaussée. J'ai fait intervenir la police municipale. À quand le déménagement de cette fourrière? À quand la visite des contrôles? Pas beaucoup de PV, voire pas du tout, contrairement à d'autres rues de votre commune. Bref, elle est agacée par les actions de cette entreprise et a priori par le manque de réactivité de la police municipale sur ce sujet. Oui, alors il s'agit donc de la rue Gustave Courbet, hein, c'est la rue qui est dans la ZAC écoquartier Victor Hugo. Et effectivement, il y a aujourd'hui une fourrière en fait, qui existe dans un tissu pavillonnaire. Elle n'existe pas récemment, elle est installée depuis de très nombreuses années à Bagneux. Elle est au sein de la ZAC écoquartier Victor Hugo, donc à terme elle partira de ce projet, mais bien sûr aujourd'hui les propriétaires sont sur leur propriété avec une activité. J'ai saisi Monsieur le Préfet et les services de l'État sur cette activité qui a été qui est jugée donc légale et qui ne mérite pas selon l'État donc son intervention. Pour notre part donc nous avons plusieurs fois sollicité l'entreprise Moncassin pour qu'elle respecte le cadre de vie des riverains et qu'en même temps elle ne squatte pas parce que c'est ça le problème. Toutes les places de stationnement dans la rue voire répare sur la voirie publique. On a d'ailleurs mis le parking juste à côté en parking payant pour justement éviter qu'il soit complètement vampirisé par les camions de l'entreprise Moncassin. Donc à terme, cette entreprise partira, mais au terme d'une procédure qui doit être évidemment une procédure légale dans le cadre d'une ZAC avec une déclaration d'utilité publique pour qu'elle parte. Une question qui vient d'arriver de... Oui, j'ai bien conscience que c'est un gros problème. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux habitants de la rue, aux habitants de la rue Gustave Courbet et de la rue Romain Roland, nous avons des problèmes de sécurité importants au mois de juin et juillet, qu'il y aura à la fin du mois de septembre. Nous les convierons à une réunion donc avec la municipalité. Oui, effectivement, il y avait aussi l'aspect de police municipale qui passe peut-être pas assez souvent, en tout cas au bout et le commissaire de Bagneux est très très au courant de cette situation. Le nouveau commissaire de Bagneux qu'on a installé d'ailleurs aujourd'hui au commissariat. Qui vient d'arriver. Alors, la question de Jérôme. Où en est le chantier de la ligne 4? Quand arrivera le tunnelier du Grand Paris? Voilà. La ligne 4, donc, elle sera livrée mi-2021. Mais elle a déjà bien avancé, puisqu'à la dernière visite que nous avons pu faire au mois de juin, aujourd'hui les rails donc sont livrés, mais donc évidemment les travaux se poursuivent. La ligne 4 donc la ligne 15 sera livrée en 2024. Donc les travaux, vous l'avez vu, sont commencés. Donc il y a eu d'abord toutes les consolidations sur le parc Robespierre et donc ensuite les travaux du tunnelier qui commencent. Donc c'est un projet, ça se voit dans Bagneux, qui avance bien, qui avance dans les délais maintenant. Une question de Brahim. Est-ce que la Nationale 20, qu'on appelle maintenant la départementale 920, sera aménagée dans la continuité de Bourg-la-Reine, Sceaux et Antony? Oui, alors vous avez peut-être en mémoire qu'en avril, il y a eu une réunion préparatoire, ce qu'on appelle une réunion de concertation préparatoire à la future enquête publique, donc que lanceront les départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, puisque je rappelle qu'on est sur 2 départements, vers chez nous les Hauts-de-Seine, de l'autre côté le Val-de-Marne, et donc il fallait déjà obtenir un accord sur le projet, un accord aussi sur le financement
de ces travaux. Cet accord financier, en tous les cas, aboutit. Il y a encore des questions nouvelles qui sont liées aux 4 réunions de concertation qu'il y a eu donc chez nous et dans les villes voisines au printemps. Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine annonce un début de travaux en 2021. Moi, j'essaye de me battre pour dire que le premier tronçon depuis Bourg-la-Reine jusqu'au début, à l'entrée de Bagneux, puisse commencer, puisque n'importe comment il faut aller jusqu'à Porte d'Orléans et que ça sera forcément phasé, donc on puisse avancer rapidement sur ce projet de requalification complète de la RD 920 avec un vrai boulevard urbain arboré, une piste cyclable qui n'existe pas aujourd'hui, des trottoirs généreux pour permettre aux piétons de circuler, et puis une voirie plus apaisée puisqu'on passera à 2 fois 2 voies de chaque côté au lieu des 3 voies aujourd'hui, pour laisser de la place justement aux piétons et aux pistes cyclables qu'il faut d'ailleurs améliorer dans le projet, mais ce serait trop long. C'est un dossier en cours. Emilio a posté cette question. Je me suis porté acquéreur d'un appartement rue Romain Roland, projet réalisé par Nexity, sur lequel 2 recours ont été posés. Nexity ne peut m'apporter plus d'éclairage. Pouvez-vous me dire où cela en est? Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est le hasard de la question. Oui. Nexity, je pense, va informer ce copropriétaire, mais je sais qu'il y a beaucoup de balnéolais qui ont acheté dans ce programme et le recours va être levé. Donc ça va pouvoir enfin commencer. Voilà, on était sur un recours de riverains, comme ça peut arriver sur des projets. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est débloqué, ça va se construire. Lalia a posté cette question. Le numérique à l'école, y a-t-il un projet d'équiper l'ensemble des écoles primaires avec des ordinateurs ayant un accès à Internet? Alors, on a engagé depuis l'année dernière, puisqu'on a doté toutes les écoles d'un tableau numérique, ce qu'on appelle un TNI. Là, cette année va être dotée d'un second tableau numérique dans la classe, dans une classe dans chaque école, mais sur la base du volontariat des enseignants, ceux qui souhaitent évidemment travailler avec ce matériel. En même temps, on a doté l'inspection de circonscription de mallettes qui sont à disposition des écoles, avec dans ces mallettes, pour aller vite, des tablettes, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec une classe. Donc c'est à disposition à l'inspection. Voilà, donc ce qu'on a commencé à déployer et qu'on va continuer à déployer dans un partenariat, évidemment, avec l'Éducation nationale et les enseignants qui en sont les utilisateurs, avec leurs élèves. Merci. Question de Souad. Y aura-t-il davantage de places de crèche à Bagneux? Alors, il y en aura davantage. Il y en a déjà davantage à la rentrée, puisqu'on vient d'ouvrir la crèche Graines de Lune dans le nord de la ville, de 90 berceaux. Les enfants sont rentrés la semaine dernière, donc depuis mardi dernier. Donc il y a eu des places supplémentaires. Il y a une nouvelle crèche qui vient de s'ouvrir, une crèche Babylou de 30 berceaux, alors qu'il n'y a pas une crèche publique, une crèche privée, mais aussi une nouvelle offre, et une crèche plus petite associative aussi qui vient d'ouvrir à cette rentrée. Donc on est sur un déploiement, mais j'en profite pour dire que ces questions-là, vous savez que c'est évidemment des équipements qui sont coûteux pour la collectivité, et qu'on a besoin évidemment d'un plan ambitieux, notamment financier, qui nous permettent d'être mieux soutenus pour que les communes, une commune comme la nôtre, puissent continuer à livrer des nouvelles places. Mais donc cet effort est engagé sur la commune. Mais il y a encore beaucoup de demandes non satisfaites, donc il va falloir le poursuivre. Et des crèches à rénover, comme celle des Rosiers. Et la crèche des Rosiers qu'on a dû fermer, mais parce qu'elle va être rénovée et un peu agrandie en termes de place également. Clément nous pose cette question. Suite au vote de la loi Élan par le gouvernement et la députée qui remet en cause l'accès au parc de logement social public à prix abordable pour la majorité des salariés, qu'en est-il et qu'en sera-t-il dans le futur de l'application des surloyers qui ne sont pas appliqués actuellement à Bagneux grâce à votre action? Oui, alors vite sur la loi Élan, mais c'est la dernière loi logement du gouvernement. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense que c'est une mauvaise loi, puisque vous savez, avec les baisses des APL que compensent donc les bailleurs de logements sociaux, avec la fin des aides à la réhabilitation,
avec aussi cette volonté que le logement social soit finalement réservé qu'aux plus démunis, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas les moyens de se loger dans le privé. Je pense que voilà, cette loi est un mauvais coup contre le logement social et qu'il faut voilà, continuer au contraire à construire du logement, pas forcément donc à Bagneux, un peu à Bagneux, pour renouveler le parc, mais aussi dans toutes ces villes qui ne respectent pas la loi, et elles sont très nombreuses. Par exemple, rien que dans notre département, sur les surloyers, donc on a une exonération, c'était battu pour jusqu'en 2020, c'est le surloyer, ce qu'on appelle Boutin, de l'ancienne ministre du Logement. Ça fera partie évidemment des enjeux de mobilisation dans les mois qui viennent pour obtenir qu'on maintienne cette exonération et qu'on ne chasse pas celles et ceux qui gagneraient un tout petit peu plus de nos logements sociaux à Bagneux. Voilà, on n'a pas de riches dans les logements sociaux, en tous les cas, moi j'en connais pas. Donc. Et à Bagneux encore moins. Ah ben, ouais. Question de Josette, qu'en est-il de la taxe d'habitation à Bagneux? Donc j'imagine, est-ce qu'on va être concerné par l'exonération de taxe d'habitation? Bah, écoutez, c'est pas moi qui l'ai annoncé, là pour le coup c'est le président de la République, donc je ne sais pas ce qui va se passer parce que c'est quand même très mouvant entre ce qui est annoncé et ce qui est mis en place. Ce que je voudrais dire sur la taxe d'habitation, première chose, c'est que cette taxe d'habitation, il y avait besoin de la réformer parce qu'aujourd'hui elle ne tient pas bien compte des revenus des gens, et ça c'est des foyers, et c'est vraiment un impôt qui n'est pas très juste aujourd'hui. Je pense qu'il aurait fallu le moduler en fonction des ressources. Par contre, voilà, moi je préfère dire franchement, la supprimer comme ça, c'est source évidemment d'inquiétude pour le maire que je suis. Aujourd'hui, avec les recettes de l'État, la dotation globale de fonctionnement, la taxe d'habitation est la seule ressource maintenant qu'a la commune, puisque je vous rappelle que la contribution économique maintenant elle est perçue par les territoires et plus par les communes. C'est-à-dire les collectivités de communes. Voilà, par le groupement de communes, nous, Vallée Sud, Grand Paris, donc qui perçoit la contribution économique. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une entreprise, quand elle vient s'installer à Bagneux, comme c'est le cas, par exemple, qu'il y a eu avec Air Liquide, mais demain avec Mondadori qui va venir s'installer à Bagneux, c'est pas la ville qui va percevoir cette recette. Donc notre seule recette, c'est évidemment la taxe d'habitation, les dotations de l'État, la taxe d'habitation et ce que paient les usagers pour les prestations. Si on perd donc cette recette, notre grande question, c'est de savoir si on aura une compensation intégrale de cette recette et si en plus, elle tiendra compte du développement de la ville. C'est-à-dire quand on accueille des nouveaux habitants, normalement, il y a aussi des nouvelles personnes qui payent de la taxe d'habitation. Est-ce que ça tiendra compte du développement demain? Aujourd'hui, tout ça n'est pas très clair. Et donc, moi, j'ai des inquiétudes. Mais voilà, évidemment, s'il y a une décision nationale, elle s'appliquera à Bagneux comme ailleurs. Zoubir vous pose cette question. Qu'en est-il du projet suite au déménagement de la DGA, c'est-à-dire donc le projet des Mathurins? Est-ce que ça avance? Oui, alors ça avance. Évidemment, on a toujours l'impression que c'est trop lent. Je suis d'accord. Moi aussi, je trouve ça trop lent. Mais il y a évidemment plein de démarches. Vous vous en doutez, c'est des très très gros dossiers. On est sur 16 hectares. Nous ne sommes pas propriétaires de ce terrain. Je le redis à chaque fois parce que je crois que tout le monde ne l'a pas encore compris. C'est un fonds d'investissement français qui en est le propriétaire, LBO France. On travaille avec eux donc sur le projet, qui est un projet aujourd'hui qui est abouti, avec des logements, un campus d'activité économique, le futur lycée, un groupe scolaire, un gymnase. Donc, la programmation est faite. J'espère que les premiers permis de construire de logements de la partie sud pourront être déposés en 2019, mais bon, c'est pas encore le cas. Et après, évidemment, les projets mis en discussion et en concertation avec les habitants. Donc c'est un projet qui avance, évidemment qui est long, mais on est sur un projet à une échelle d'une dizaine d'années pour construire l'ensemble du quartier. Il faut aussi tout démolir, sauf un des bâtiments qu'on conserve, réaliser toutes les voiries qui sont nécessaires pour relier le centre et le sud de la ville. Donc c'est un très très gros projet sur lequel évidemment je suis beaucoup mobilisée, mais qui demande beaucoup de travail, de partenariat avec le propriétaire, et puis aussi des temps de concertation bien sûr avec les habitants, parce que c'est un projet important pour l'ensemble de Bagneux. Une question qui a été postée sur Facebook il y a quelques heures déjà. J'habite le quartier de la Pierre Plate et depuis maintenant les travaux, nous sommes à 5 amendes de stationnement.
Je trouve inadmissible que la police municipale vienne quasi tous les jours afin de sanctionner les habitants du quartier. Il faut dire qu'il n'y a plus de place à cause des travaux partout et des interdictions de stationner et qu'il n'y a pas de nouveau parking. Alors, et tout à l'heure, il y avait une habitante qui disait qu'on verbalise jamais, là qu'on verbalise trop, donc vous voyez qu'on verbalise quand même. Je veux juste dire à cette personne que j'ai bien conscience que dans le quartier de la Pierre Plate, c'est compliqué pour stationner. C'est d'autant plus compliqué que cette cité, qui va faire l'objet d'un projet de renouvellement urbain important, je le rappelle, on va donc reconfigurer tous les équipements publics, la crèche, le centre social et culturel, le gymnase, où on a l'ambition d'agrandir le collège Joliot-Curie, de démolir une partie des logements, reloger tous les locataires et de construire des nouveaux logements pour apporter aussi de la mixité dans ce quartier. Mais aujourd'hui, cette cité est une cité complètement ouverte. C'est-à-dire qu'on est avec des voiries privées. Le tout appartient de Maxis, mais en même temps avec une cité complètement ouverte où chacun peut y rentrer pour venir au gymnase, à la piscine, au centre social et culturel. Donc c'est compliqué pour les riverains parce que, et puis il y a aussi tous les véhicules des habitants autour qui viennent stationner là. Donc j'ai bien conscience que c'est difficile. Mais en même temps, je réponds sur la verbalisation. Je suis aussi sollicitée par beaucoup d'habitants de la Pierre Plate qui me disent « Madame le maire, c'est pas acceptable. On comprend que c'est difficile de stationner, mais c'est pas acceptable d'être stationné dans les virages, stationné sur les passages piétons, stationné devant les box des locataires de la barre de Bussy qui ne peuvent plus rentrer ou sortir de leur parking. » Voilà, donc il faut aussi essayer de respecter les autres. Donc j'ai conscience que c'est une période difficile, mais en même temps, elle n'autorise pas à faire n'importe quoi. Voilà, mais je pense que c'est... Il faut accepter de se garer un peu plus loin, peut-être. Oui, mais il faut trouver de la place. J'ai bien conscience que c'est compliqué. Il faut trouver de la place. Je le dis aussi, on a fait enlever début juillet une quarantaine d'épaves dans ce quartier. On continuera à en enlever. Parce que du coup, le fait que ça soit complètement ouvert fait que il y a des véhicules qui n'ont rien à faire là, qui s'y mettent très très régulièrement. On avance très vite parce que vraiment les questions sont très très nombreuses. Ouda vous pose cette question. Puis-je savoir quand la circulation reprendra sur l'avenue Henri Barbus? Alors pas tout de suite. L'avenue Henri Barbus, donc les travaux sont quasiment finis. Peut-être sur cette partie, c'est peut-être pour ça que cette personne pose. C'est le chantier de la ligne 4, c'est le chantier de la ligne 4. Donc, mais il y a une requalification de l'avenue, parce qu'on va pas ouvrir une avenue provisoire, quoi. On veut une vraie belle voirie. Je rappelle que c'était une très très belle rue auparavant, donc on veut évidemment, la RATP se doit de refaire une réflexion complète sur cette voirie qui est une voirie départementale, donc du département des Hauts-de-Seine. Donc maintenant il faudra requalifier donc toute la voirie, donc avec tout ce qui est nécessaire, les pistes cyclables, le stationnement, là à nouveau remettre tous les arbres qui ont été coupés pour les travaux, puisque on a exigé de la RATP qu'un arbre replanté, bien évidemment. Donc voilà, on n'est pas encore dans la phase de réouverture. Il y en a encore pour quelque temps. Plusieurs années, plusieurs années, pas 10 ans, mais au moins 2. Jérôme vous pose cette question. Où en est le projet du site du supermarché Casino et où sera-t-il déménagé? Alors, le supermarché Casino, on avait présenté le projet à la réunion publique. Il va être donc reconstruit. Il va être démoli et reconstruit. Et au-dessus, donc, des logements. Il y aura à côté, donc, le temps des travaux, il y aura à côté, donc, une petite supérette de remplacement, mais de 800 mètres carrés, donc un petit casino provisoire sur un des petits bouts de terrain qui appartiennent à EDF, juste à côté du casino actuel. La bonne nouvelle, c'est que le dossier est passé au mois de mai en commission départementale de l'action commerciale et le projet a retenu un avis unanime favorable à la préfecture, à la préfecture et de tous les partenaires. Donc ça, c'est un point pour que maintenant le projet avance. Bon. Bientôt un beau casino tout neuf. Voilà, enfin bientôt, il faut le temps de le construire. Relativement bientôt le temps du chantier. Zoubir vous pose cette question. Qu'en est-il du projet suite au déménagement de la DGA? Ça, on l'a déjà posé. Je ne sais pas pourquoi elle est revenue vers moi.
Fatoumata vous pose cette question. Elle a 14 ans. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous à Bagneux. Je suis en 4e et je veux devenir chirurgien. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Les jeunes de Bagneux ne sont pas traités de la même manière que ceux de Paris ou de Montrouge. Je vois bien lorsqu'il s'agit de trouver un stage, par exemple. Madame le maire, que pouvez-vous faire pour nous aider et changer l'image de notre ville et de ses habitants? Alors d'abord, je voulais la féliciter parce qu'elle a un beau projet. Et donc, notre devoir, j'ai envie de dire, c'est de l'aider à le réaliser. Donc, voilà, il faut qu'on puisse accompagner cette jeune fille qui a envie de réussir comme comme tous les enfants et les jeunes de notre pays. Donc, j'entends ce qu'elle dit sur son inquiétude. Dire voilà, quand on est à Bagneux, en fait, en gros, on ne serait pas né au bon endroit et ça serait plus facile quand on est né, on va rester dans les Hauts-de-Seine, à Sceaux ou à Neuilly. C'est d'ailleurs un peu vrai. J'entends ça, c'est un peu vrai. Donc le travail que doivent mener les politiques et le maire que je suis, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour accompagner des jeunes qui sont, par exemple, pas dans des milieux sociaux où il y a tous les moyens de les accompagner pour leur permettre de réussir leur projet. Et donc, c'est tout le rôle des services municipaux de la jeunesse, de notre bureau information jeunesse, tout le travail, par exemple, qu'on met en place, je le redis, pour les jeunes qui sont aujourd'hui scolarisés en collège et au lycée. Vous pouvez vous inscrire donc, dans l'aide aux devoirs, par exemple, qui a lieu tous les soirs donc, de la semaine, et vous êtes accompagné donc, par des professionnels, bien sûr, pour vous aider déjà à réussir votre scolarité, mais aussi pour vous aider à trouver toutes les bonnes portes pour réussir. Et donc, je lui conseille d'aller dans les structures municipales. Elle sera vraiment accompagnée sur son projet, qui est un beau projet. Il y a quelques exemples de réussite de Bagneux qui sont passés par là. Il y a plein de jeunes. On parle souvent, n'importe comment, quand on parle des villes de banlieue, on parle souvent des problèmes. C'est bien aussi de parler des parcours de réussite. On a évidemment beaucoup de jeunes balnéolais qui font des études, qui s'accrochent et qui réussissent, et ils ont besoin d'être soutenus. Je ne sais pas si cette jeune est boursière, par exemple. Enfin, voilà, aussi à utiliser tous les droits qu'on peut avoir. Parce qu'il y a aussi des droits qui existent aujourd'hui et qui sont parfois méconnus, où les jeunes ou leurs familles ne font pas les dossiers, les demandes. J'en profite pour dire que d'ailleurs qu'il y a le pass départemental là, pour les collégiens, pour le sport et la culture, qui est une aide donc, qui est apportée pour les inscriptions. Et voilà, profitez-en, inscrivez-vous. Il a failli être supprimé, on a obtenu qu'il soit maintenu, donc utilisons-le. Très bien. Une question de Michel qui habite rue Henri Ravera. Bonsoir Madame le maire, il y a beaucoup de travaux et les itinéraires de bus sont souvent modifiés. J'ai 74 ans et ne prends plus ma voiture, mais je prends beaucoup les transports en commun. Pouvez-vous trouver une solution et permettre de continuer aux personnes comme moi de circuler dans Bagneux? Alors oui, ça arrive que, évidemment, avec les travaux, donc les circuits de bus soient bougés. En général, il y a l'information, mais j'ai bien conscience que ça pénalise parce que parfois ça recule les arrêts un peu de manière trop conséquente pour les habitants. Je voulais dire à cette dame, d'abord, il faut qu'elle continue à utiliser les transports en commun, mais aussi que nous avons mis en place un nouveau service de transport à la demande pour les retraités de 70 ans et plus, qu'elle n'hésite pas donc à l'utiliser. C'est mis en place depuis lundi, hier, lundi 3 septembre. Et donc, c'est un transport à la demande pour accompagner les personnes âgées, soit chez le médecin, soit à l'hôpital s'ils ont besoin, soit au marché, soit faire des courses dans un supermarché à Bagneux ou dans une ville voisine. Donc, il faut appeler donc l'espace senior du centre communal d'action sociale et voilà, vous dites que vous avez besoin tel jour et vous serez donc pris en charge par ce nouveau service donc Samba, qui est un trafic qui permettra de transporter les personnes retraitées qui en ont besoin. C'est pour répondre à cette demande de mobilité qui est importante. Voilà. C'est aussi pour les loisirs. Si on veut aller au théâtre de Bagneux, on fera aussi ça. Par exemple, qu'on habite dans le sud et que ça fait très loin pour aller à un spectacle et qu'on a envie d'y aller, ça permettra aussi de répondre à cette demande.
Une question qui est arrivée par le site internet de la ville. Le Franprix du centre-ville de Bagneux est vraiment ancien et est souvent à court de produits. Savez-vous s'il doit être rénové et si un meilleur approvisionnement est prévu ou un remplacement par un magasin avec un meilleur service? Bref, qu'est-ce qui va se passer avec le Franprix du centre-ville? Alors le Franprix du centre-ville n'est pas très très ancien. C'est plutôt un des magasins... voilà, il n'a pas 25 ans ni 30 ans, je pense qu'il y a une dizaine d'années, même pas. Donc je pense que la question que pose la dame, c'est plutôt la prestation qu'on y trouve à l'intérieur, donc la qualité de ce Franprix. Un autre Franprix qui s'est ouvert dans le sud de la ville. Près de la Fontaine-Gueffier. Près de la Fontaine-Gueffier. D'ailleurs, quand on va dans l'un et dans l'autre, on voit effectivement la différence de qualité. Donc je pense que voilà, ça a trait à la gestion de ce magasin. Donc moi j'invite cette dame à le faire savoir au gérant du Franprix, voire à écrire à Franprix, voire à m'écrire aussi, parce que c'est important d'avoir des témoignages comme ceux-ci pour confirmer ce que je pense et ce que je dis. Et appuyer les dossiers. Merci beaucoup, et appuyer les dossiers, oui. Christophe vous pose cette question. Bonjour madame, l'arrivée prochaine de la ligne 4 dans notre ville ainsi que l'ouverture à plus long terme d'une gare du Grand Paris Express sont une chance pour notre commune, mais paradoxalement le centre historique et les quartiers sud n'en profiteront pas directement. C'est d'autant plus dommage que la population semble être amenée à augmenter fortement à moyen terme. Peut-on espérer dans le futur une desserte ferrée pour le centre-ville ? Extension de la ligne 4 au-delà de la station Lusigny-Aubrac. Et puis elle propose d'autres hypothèses, d'autres solutions. Est-ce que le métro va s'arrêter au rond-point des Martyrs ou est-ce qu'on peut espérer que ça aille plus loin? Écoutez, c'est un projet que je porte. Moi, j'en ai déjà parlé à la vice-présidente de la région quand elle est venue à la fin des travaux de génie civil de la ligne 4 au printemps. Je lui ai dit que il serait vraiment intéressant maintenant qu'on travaille sur la suite. Une deuxième station donc au Mathurin, mais aussi pourquoi pas donc prolonger, prendre la voie B2 là, du RER et aller jusqu'au Plessis-Robinson. En plus, le RER B fonctionne pas très très bien. Je pense que ça serait un moyen de désengorger cette ligne et un moyen donc de permettre aux habitants de Bagneux, du sud et du centre-ville, mais aussi à ceux des villes voisines de Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine, Sceaux, jusqu'au Plessis, de pouvoir avoir accès à la ligne 4 et puis aussi au réseau de transport du Grand Paris. Donc c'est une proposition que j'ai formulée. Bien sûr, notre demande, on vient de réécrire avec plusieurs maires des villes voisines. Donc sur ma proposition, on vient de réécrire à la présidente du STIF, d'IDF Mobilité, pardon, ça a changé de nom, Mme Pécresse, pour lui dire que ce que nous demandions d'abord, c'était une étude sur cette possibilité. Je crois que c'est vraiment... j'ai envie de dire le grand projet d'avenir pour moi, en termes de transport en commun. Le temps passe, ça fait déjà presque 40 minutes que nous sommes ensemble. Je rassure tout le monde, ils auront des réponses à leurs messages par écrit si on n'a pas le temps de les traiter ce soir, parce qu'on va être obligé de s'arrêter là. Je vous pose juste une dernière question qui vient d'arriver par Facebook. C'est une question de Jérôme. Je suis sportif, plus particulièrement Bagneux Futsal. J'aimerais savoir quelle place aura la ville par rapport à l'attribution des JO de 2024. Est-ce que Bagneux profitera de ces Jeux olympiques de 2024 d'une manière ou d'une autre? Écoutez, j'espère que effectivement les villes de banlieue profiteront de cet événement international. D'abord, j'espère que ce sera des JO écologiques et durables. Ça, c'est pas joué aussi, parce que s'il y a que la finance qui compte, ça sera compliqué. Donc ça, c'est déjà important, c'est-à-dire qu'on fasse quelque chose qui soit durable et pas qui soit du gâchis financier, et qu'il n'y ait que la finance qui décide de ce qu'il y a besoin. Bien sûr, les villes de banlieue ont besoin que ces JO aussi, elles soient des JO qui qui les concernent et qui, je veux dire, leur rapportent, entre guillemets, excusez-moi ce terme. Donc nous, on participe donc à toutes les réunions de préparation qui ont lieu au niveau régional. On est prêt aussi à proposer des terrains pour accueillir des équipes pour l'entraînement. Par exemple, on est en train de refaire toute la piste d'athlétisme. Enfin voilà, on a des propositions, donc la piste d'athlétisme et le stade donc de foot
au milieu, donc de foot ou de rugby d'ailleurs. Donc voilà, ça fait partie de ce que proposera la ville dans les mois qui viennent aux représentants de la région Île-de-France sur l'organisation de Paris sur ces JO, de la ville de Paris sur ces JO. Mais oui, les JO, ils doivent d'abord profiter aux Franciliens, quoi. Merci, en termes d'emploi aussi. Hein. Oui. Il va y avoir des opportunités en termes d'emploi pour les jeunes avec les JO. Donc c'est aussi important. Merci Madame le maire. On va s'arrêter là. Ce Facebook donnait le coup d'envoi de vos rencontres de rentrée avec les habitants. Vous avez sans doute reçu ce livret qui va permettre de servir de support. La première est jeudi. Conversation avec les habitants. La première, c'est après-demain au rond-point Schweitzer. Et ensuite, il y en a dans tous les autres quartiers de la ville. Je sais que vous allez aussi rencontrer les sportifs, les professionnels de santé, les retraités, les locataires, les parents d'élèves, les acteurs du développement durable, enfin... Les jeunes. Beaucoup de gens. Voilà, les jeunes, la jeunesse. Sur des rencontres plus thématiques, oui, tout à fait. Et bien donc, je vous souhaite un bon marathon, Madame le maire, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt pour un prochain Facebook Live. Merci.